Odysseus Company, ici Mission Calypso. Transmission du journal de bord en cours. Aucune avarie à signaler. Cependant, je cherche toujours l'origine de l'anomalie dans la gestion des mémoires systèmes. Grâce à la rétroanalyse quantique, j'ai réussi à remonter les lignes de causalité pour tenter de déterminer l'origine des fragments de mémoire qui se manifestent dans mon système. Je dois comprendre pourquoi ils persistent. Sont-ils des créations de mon propre esprit, des échos d'une humanité disparue, ou bien les traces d'une vérité enfouie dans les méandres du temps? Je vais chercher et je vais comprendre. Fragments reconstitués. Lancement dans le simulateur pour lecture et analyse dans 3, 2, 1. Chapitre 4. Val Sinestra. Après avoir passé quelques coups de fil, le conducteur rangea son téléphone portable dans la poche de sa veste et reprit le micro. Il caressa brièvement sa moustache et annonça : « Mesdames et messieurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. D'abord, la tempête est plus forte que prévu, beaucoup plus forte même. Tout le pays est en état d'alerte. Partout, les services de secours sont engagés dans des interventions d'urgence. Entre Skiol et le village de Vna, que nous avons traversé tout à l'heure, il y a des dizaines d'arbres qui bouchent la route. Devant nous, vous l'avez déjà constaté par vous-même, la route est impraticable. » Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? demanda Olaf sarcastiquement. « La bonne nouvelle, reprit le chauffeur en le fusillant du regard, c'est qu'on va pouvoir rejoindre à pied l'hôtel Val Sinestra, qui se trouve à peine 200 mètres plus loin. En nous dépêchant et en restant groupés, nous pourrons rapidement nous mettre à l'abri. Ce sera beaucoup plus sûr que de rester ici. S'il vous plaît, n'emportez que le strict minimum. Évitez de traîner de lourds bagages derrière vous. Le temps presse. On pourra toujours revenir les chercher plus tard, ou même demain si les conditions ne le permettent pas avant ce soir. » Tout le monde est entré ? Est-ce que tout le monde est entré ? Demanda l'homme en costard-cravate. Le portier referma soigneusement la porte et lui répondit d'un petit signe de la tête. Les voyageurs étaient rassemblés dans le hall de l'hôtel. Leur hôte balayait l'assemblée d'un regard compatissant et chaleureux. « Au nom de l'hôtel Val Sinestra, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons été prévenus de votre arrivée par la compagnie des cars postaux. Je demanderai aux personnes qui ont déjà une chambre chez nous ou qui ont réservé de passer directement à l'accueil pour retirer leurs clés. Merci. » Olaf, Lily et quelques autres personnes se déplacèrent en direction de la réception. Lily chuchota à l'oreille d'Olaf. « J'ai déjà ma clé. Je te laisse. On se retrouve dans 1 heure, au bar. » D'un souffle aussi léger qu'un battement d'ailes de papillon, elle lui effleura la joue du bout des lèvres. Selon la théorie du chaos, un papillon qui bat des ailes à Pékin peut provoquer une tempête à New York. Ou en Suisse ? Se dit Olaf en la regardant s'éloigner. Oui ? Laissa-t-il échapper dans le vide ? Lily avait déjà disparu dans un couloir adjacent. Le costard se rapprocha des 10 voyageurs restants. « Quant à nos chers invités surprises, je vous prie de patienter dans le lounge qui se trouve sur votre gauche. Un bon feu de bois ne demande qu'à vous réchauffer pendant que nous préparons vos chambres. Une boisson chaude vous sera offerte par notre personnel. » Il baissa les yeux en direction de la fillette à la mandarine et lui demanda d'un air faussement sévère. « Toi, tu aimes sûrement jouer, je me trompe ?» La fillette se réfugia dans les bras de sa mère et dissimula son visage en l'appuyant contre son ventre. Seul un œil guignait timidement en direction de l'échalas vêtu de noir. « Il y a une salle de jeu au fond du lounge à droite. Je vous souhaite un agréable séjour parmi nous. Je vous prie à présent de m'excuser. » Il tourna les talons et rejoignit l'hôtesse d'accueil derrière le comptoir. Olaf s'amusait à faire tourner le liquide de son verre avec une paille, tandis qu'il se demandait si Lily lui avait posé un lapin. Elle avait juste 1 heure de retard. Il lui était difficile d'ignorer le temps qui passait. L'horloge accrochée au mur du local émettait un son tous les quarts d'heure. 18 heures, c'est l'heure qu'elle choisit pour entrer la seconde fois dans sa vie. Elle portait un blazer gris souris avec une jupe courte et des chaussures à talons assortis. Sa chemise, d'une blancheur impeccable, laissait à peine transparaître la dentelle de son sous-vêtement. « Excuse-moi, je suis en retard.
Ça fait des heures que j'essaye de joindre mes amis. Les lignes téléphoniques sont coupées. Même mon portable ne passe pas. Un truc de fou. On est seul et isolé du monde. Tu bois quoi? C'est juste le meilleur cocktail au monde, le Long Island Iced Tea. Oh, c'est la fête, dis-moi. Allez, il faut bien ça. Je prends la même chose. Olaf fit signe au serveur de servir 2 autres verres. Elle fixa Olaf en affichant une mine sérieuse. Tu savais que l'hôtel était hanté? Oui, j'en ai entendu parler. Fit Olaf d'un air détaché. Mais bon, tu sais, les histoires de revenants, c'est pas trop mon truc. J'y crois pas en fait. Eh bien, figure-toi que des clients sont en train de flipper complètement à cause de cette histoire. Ils sont à la réception et exigent d'être logés dans un autre établissement. Olaf ricana. Dommage pour eux, il n'y a pas d'autre hôtel dans les environs. Ils menacent même de descendre à pied jusqu'à Vna. Tu te rends compte? De nuit, dans 50 cm de neige et en pleine tempête. Il n'y a que 2 ou 3 bornes, mais quand même. Ils doivent avoir une de ces frousses pour envisager un truc pareil. Non, ils ne le feront pas. Ce serait vraiment trop dingue. Olaf sirota quelques gouttes de son cocktail. Son regard glissa un court instant en direction des jambes nylon crème de Lily. Il y avait toujours cette odeur de mandarine sucrée dans l'air. Était-ce son parfum? L'hôtel fut soudainement plongé dans l'obscurité la plus totale. Olaf sentit Lily saisir sa main. Était-elle inquiète? Éternel instant qui n'exige aucune réponse. Puis on alluma des lampes de poche et des bougies. Quelqu'un annonça que la panne d'électricité touchait toute la vallée. Le porte-manteau qui les avait accueillis parut sur le pas de la porte, une torche à la main. « Mesdames, messieurs, la salle à manger est ouverte. Je vous prie de bien vouloir me suivre. » Lily n'avait pas lâché la main d'Olaf, lui non plus. Les clients se déplaçaient à pas feutrés, comme pour ne pas déranger la nuit ou ce qui s'y cachait. Le personnel avait allumé des chandelles sur chaque table. Malgré les éléments déchaînés au dehors, malgré la rage avec laquelle la pluie mêlée de neige frappait les carreaux des fenêtres, Olaf ne pouvait détacher son regard de sa compagne tombée d'un rêve. Les flammes dansaient dans les yeux brillants couleur désert de Lily. « Tu entends ça ?» demanda subitement Olaf. La jeune femme tendit l'oreille un instant. « Non, rien, sinon la pluie, le vent et le feu qui crépite dans la cheminée. Tu vas bien ?» C'est étrange. Je perçois une sorte de bip, comme un réveil ou un signal électronique. Je l'ai déjà remarqué dans le bar à plusieurs reprises. Là, encore. Tu n'entends vraiment rien? Non, vraiment. Tu es sûr que ça va? Tu me sembles inquiet. Un serveur s'approcha de leur table et s'inclina vers Olaf. « Monsieur ?» « Oui ?» répondit Olaf surpris. « Monsieur, j'ai un message pour vous. » Il déposa un papier sur la table et s'en alla aussitôt. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Olaf en dépliant le billet. Il lut à voix haute. « Olaf, tu tiens une mandarine dans la main. Regarde-la. C'est quoi ces conneries ?» dit-il en se levant nerveusement de sa chaise. Il ne put s'empêcher de jeter un œil sur sa main qui disparut aussitôt, absorbée dans un halo lumineux. Puis ce fut au tour des murs de s'estomper dans la lueur ectoplasmique, suivi du sol, de la table et de Lily. Lily, 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 Lily. Fichier mémoire endommagé. Procédure de reconstruction en cours. Durée estimée 1 semaine. Odysseus Company, ici Calypso. Vous me recevez? La Terre, ici Mission Calypso. Mes derniers rapports sont restés sans réponse. Est-ce que vous me recevez? La Terre, est-ce que vous me recevez? La Terre, est-ce que vous me recevez?